pour les autres, moi, c'est pas super de le répéter. Démarrer l'enregistrement. Démarrer l'enregistrement. OK. C'est bon. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du 27 avril. Aujourd'hui, 2 points, dont un qui va mériter peut-être une petite contextualisation, là, puis juste pour vous assurer de prendre une décision avec les bonnes informations. Là. Donc, sans plus attendre, je vous laisse prendre les présences, Madame. Oui, Monsieur le maire. Alors, Monsieur Lamarche, vous êtes bien là. Monsieur François Bellil, je ne crois pas l'avoir vu. Absent. Madame Ginette Bellemare. Présente, Maître Tremblay. Merci. Madame Maryse Bellemare. Présente, Madame la greffière. Merci. Monsieur Danny Carpentier, je ne crois pas l'avoir vu non plus. Monsieur Carpentier absent. Monsieur Michel Cormier. Présent, Madame la greffière. Merci. Monsieur Daniel Cournoyer, je ne crois pas Présent, l'avoir Madame la vu. greffière. Ah, Oui, bonjour, madame, je suis toujours là, merci. madame. Parfait. Monsieur Claude Ferron. Présent, madame. Merci. Monsieur Pierre-Luc Fortin. Présent, madame. Merci bien. Madame Marie-Annick Mercure. Présente. Merci. Monsieur Pierre Montreuil. Je suis présent, madame. Merci bien. Tremblay. Madame Valérie Renaud-Martin. Présente. Ah, merci bien. Monsieur Denis Roy. Comment cela? Merci. Madame Sabrina Roy. Présente, Madame la greffière. Merci. Mon Dieu, mon œuf est dépassé beaucoup. Alors, Monsieur Luc Tremblay. Je suis aussi présent. Merci bien. Alors, du côté des fonctionnaires, Madame France 5 Mars. Présente, Madame la greffière. Monsieur Ghislain Lachance. Présent, madame. Monsieur Robert Dussault. Présent, Maître Tremblay. Et Maître Annie Pagé. Présente, Maître Tremblay. Bon, alors, on débute, Monsieur le maire? Parfait. Bien, je vous ramène au point 1. Puis je veux juste faire une intro avant. C'est que en juillet dernier, rappelez-vous, lors des discussions sur le budget, une des propositions qui était ressortie là, de la part des élus, c'était une majoration des prix de camp de jour avec un taux à géométrie variable qui tient compte des familles défavorisées. Suite à ça, on avait mandaté notre équipe ville pour aller en faire là, un peu certaines propositions. Et rappelez-vous qu'on a aussi fait ressortir parmi ces 5 propositions-là une que je vous présenterai tout de suite pour être bien certain qu'on parle tous de la même chose. On avait parlé à l'époque, je ne sais pas, Sophie, si tu es capable de le mettre en ligne. Est-ce qu'elle est là, Sophie? Oui, je suis là. Je partage mon écran. Merci beaucoup. Lors de ces discussions-là, on avait parlé à la base d'avoir une participation, je vais prendre le terme client, là, entre guillemets, puis une participation ville qui était de l'ordre de 50 à 50 %. Chacun contribuait pour 50 du coût et on avait parlé plutôt de ramener ça à un coût qui serait l'équivalent du coût de service de garde subventionné, tout en allant voir un peu ce qui se faisait là, du côté des autres villes. L'exercice nous a amené non pas à ramener une contribution de citoyens à 50 %, mais plutôt à 40 % du coût de revient par enfant. Et on arrivait à une proposition par jour qui passait donc de 5,14 à 7 $ qui est moins que le 8,35 qu'on avait, nous, là, qu'on avait regardé à la base. Bref, ça, c'est pour le service de camp de jour. Et pour le service de garde, qui lui était, dont la plage horaire a été un peu augmentée, là, on passe de 4,43 à 5 $ par jour. Donc, ce qu'il faut savoir, bien, encore une fois, c'est que je vais vous lire les points de forme en dessous, là, c'est que ça correspond à 42 % du coût de revient par enfant. C'est ensuite là, que ça sera indexé, ce qui n'avait pas été fait à l'époque. Il y aura une indexation de 2 % par année. Et on va maintenir les rabais familiaux qui sont là de 15 $ pour le deuxième enfant, de 30 $ de rabais pour le troisième enfant et de 40 $ pour les suivants de même famille. Et là, ce que vous devez savoir, puis je pense que c'est important de le mentionner, c'est que ces coûts-là, pour 2021, l'augmentation des coûts va être absorbée par notre fonds COVID. Donc, pour le citoyen, il n'y aura pas
d'augmentation de coûts en 2021. Les augmentations vont bien commencer en 2022. Et ça fait en sorte là, que, considérant là, le contexte tel que ça a été évoqué, là, notamment mardi dernier, on a réussi là, à le faire passer comme une mesure COVID. Maintenant, si on regarde du côté des autres villes, parce que ça faisait aussi partie des demandes qu'on avait adressées au service des loisirs, il faut savoir qu'on se situe avantageusement avec Sherbrooke parmi les villes qui sont de loin les moins chères pour le service des camps de jour parmi les grandes villes québécoises. Donc, nous sommes à 245 ce qui est assez loin là, de celui qui est au-dessus de nous avec Gatineau à 315 et Sherbrooke sont à 240 mais si vous regardez bien, il y a des montants qui vont osciller jusqu'à 665 par été. Bref, pour le tarif du service de garde, on est à peu près dans les mêmes eaux, c'est-à-dire qu'on y va là, avec un 175 si quelqu'un prend le service pour tout l'été. Et ça nous amène encore une fois là, à être les deuxièmes moins chers au Québec. Bref, ce que vous allez voter aujourd'hui, c'est cette proposition-là avec, et ça vous devez le savoir, le fait que 2021 sera absorbé à même les fonds COVID, donc il n'y aura pas d'augmentation pour les citoyens en 2021. Je vois que Luc Tremblay a une question. Luc, on t'écoute. Oui. Moi, j'ai réanalysé tout ça. Personnellement, je suis mal à l'aise avec cette décision-là. Je trouve qu'une augmentation de 40 de frais de garde d'un seul coup, c'est quand même beaucoup pour les citoyens de classe moyenne à Trois-Rivières qui, on sait, ont une moyenne salariale généralement plus basse qu'une bonne partie de la population des autres grandes villes. Là. Je trouve que 40 c'est quand même élevé. Je comprends que le 40 c'est pour 2022. Mon autre point de malaise, c'est pourquoi aujourd'hui, nous, on va décider qu'en 2022, ça va être le tarif, alors que je considère que ça devrait être le conseil qui va être élu en fin 2021 qui devrait prendre la décision pour 2022, au même titre que je n'ai pas appuyé la résolution de Marie-Yannick qui veut demander là, qu'on formalise des choses en 2021 pour le conseil de 2022. Mais je pense qu'ici, on est dans le même dossier. C'est pas à nous, Conseil 2021, de décider des tarifs de 2022. Je considère que ça devrait appartenir aux conseillers qui seront là en novembre de prendre la décision pour 2022. Parfait. Mais je réitère quand même que le 40 d'augmentation d'un coup, je considère que c'est trop élevé. Je pense qu'on aurait dû l'échelonner sur quelques années. OK. La première partie de ton énoncé sur le 40 ça, écoute, ça faisait partie des propositions qui ont été acceptées lors de l'énoncé des propositions. Donc, il faut se rappeler que les conseillers, en tout cas ceux qui étaient là, ont choisi cette option-là. Maintenant, en ce qui a trait à la date de mise en œuvre de la proposition, tu n'es pas tout à fait au bon endroit, Luc, je m'excuse de te corriger, mais elle sera effective en 2021, mais on va l'absorber avec le budget COVID. Et pourquoi on fait ça en 2021? Parce que je pense que ça faisait partie de ton interrogation. C'est que nous, les conseillers, dont toi, en avons fait la demande en juillet dernier lors des discussions du budget sous forme de recommandation. Donc, les loisirs n'ont pas choisi de le faire seuls. Ils l'ont fait à la recommandation des élus. Je suis entièrement d'accord, Jean, mais depuis ce temps-là, moi, j'ai quand même cheminé. J'ai le droit de changer d'idée, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec la façon qu'on le fait aujourd'hui et je prends le temps d'exprimer mon malaise face à la situation actuelle. Effectivement, c'est ton droit. Madame Mercure. Hey, j'ai plein de questions, là. Je m'en excuse. Je sais qu'il y en a qui sont pressés, là, mais voilà. J'en ai au moins quatre en tête. Là, juste pour être, là, premièrement, juste une demande de clarification. Aujourd'hui, c'est 2021 qu'on vote. Je comprends que dans la planif, 2022 est là puis tout ça, mais aujourd'hui, notre vote, il n'engage pas vraiment les prochains conseils, dans le sens qu'il pourrait très bien changer d'idée et revenir là-dessus. Là. Il pourrait voter une réduction des tarifs de 40 jours. On pourrait demander à quelqu'un qui connaît mieux ça que moi, mais je présume que oui. En fait, ça serait de refaire le règlement l'an prochain parce que tout simplement de réviser ce qui a été mis pour 2022, ça pourrait être révisé n'importe quand par un autre règlement, ça c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, dans le fond, vu que c'est pour l'année subséquente, pourquoi ne pas simplement faire le règlement pour cette année seulement, autrement dit?
Ça ne changerait rien. Ça ne va rien changer dans le fond. Moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être plus se rapprocher d'un consensus si on fait ça. Mais en tout cas, celle-là, je la lance en l'air. Moi, je serais plus à l'aise si on faisait ça. Mais vas-y, Annie. Ben, j'ai l'impression que c'est pour la préparation budgétaire parce que, vous le savez, on commence la préparation budgétaire en juin pour l'année 2022. Fait que pour le budget de la direction des loisirs, ça va aider de savoir de le par planif, où en le même temps, conseil s'en va. Ouais, justement, on va se rasseoir tous ensemble pour en jaser. Oui, fait pourquoi le canner maintenant? En tout cas, moi, en plus, ça ne va rien changer. On s'entend, là. On peut dire que voilà les orientations qu'on a prises. Ça peut être une recommandation du comité puis tout ça, mais pas adopter un règlement pour 2022. Ça, moi, en tout cas, on pourra en reparler, là, mais moi, je serais quand même... Je pense que la plupart de nos engagements, ils se prennent sur quelques années. Puis ils permettent après ça puis après ça, ça nous permet d'établir la grille budgétaire sur laquelle on travaille. Oui, non, je comprends. Puis c'est vrai que ça serait surprenant qu'on change de bord alors que le niveau de vie augmente. Puis tout ça, je comprends bien la logique, autrement dit, mais peut-être dans un but de trouver un consensus, ça serait peut-être une proposition. Ceci dit, c'était juste mon premier point, j'en ai 3 autres, si vous me permettez. Là. Il y avait une question, là, puis là, je m'excuse. Moi, je n'ai pas participé à cette discussion-là au départ au loisir, là, mais on avait dit, moi, une des affaires qui me rassurait, si je peux dire, c'est qu'on avait dit, bon, ben les familles défavorisées, ils ont une genre de subvention. Ils ont une genre de subvention qu'ils peuvent aller chercher. J'aurais peut-être voulu, puis là, j'en ai 2 autres questions après. Fait que je veux pas, en tout cas, juste vous mentionner que j'ai 2 autres questions, mais fait que c'est quoi cette subvention-là? Est-ce que toutes les familles défavorisées ont accès à ça? C'est quoi défavorisé? C'est des salaires de combien? Je pourrais commencer un bout de réponse, si tu veux, puis ensuite, peut-être que si Sophie est là, pourra compléter. En 2018, évidemment, l'année passée, on n'a pas eu ce qu'on avait, mais je donne les chiffres 2018-2019, c'est 233 et 236 familles ou enfants, plutôt, qui ont été aidés là-dedans. Chaque année, le CIUS injecte un 10 000 et la Ville un 10 000 pour permettre à 200 enfants sur 1200 environ d'avoir accès là, au camp de jour. Et ce qu'on me dit, c'est que ça répond à la demande et que même au besoin, on pourrait y injecter un montant supplémentaire sans problème pour 2022. OK. Bien là, moi, c'est sûr que si on dit présentement, on pense qu'on répond aux besoins. Sophie, même Marianne, si tu me permets, est-ce que Sophie, tu peux confirmer ce que je viens de dire? Oui, on a 2 ententes. On a des ententes avec le CIUS, mais on a des ententes aussi avec des partenaires du milieu qui sont déjà en relation directe avec des gens en situation de pauvreté pour lesquels ils connaissent les mécaniques pour être capables d'intégrer ces jeunes-là. On parle d'un soutien de 50 %. Donc, c'est la moitié du tarif. Puis souvent, c'est les organismes qui nous disent, bien, eux autres, c'est intéressant que la famille en paye aussi une partie parce que ça fait partie de l'engagement. Donc, on a des partenaires. qui l'envoient. Oui, je comprends. C'est ça. Fait qu'on a des partenaires. Puis quand on sait qu'il y a des chèques NSF qui rebondissent, souvent, on va appeler la famille, puis on va les passer via un partenaire, puis on va les supporter comme ça. OK. Fait que ça c'est bon. Si jamais on se fait dire non, on ne remplit pas toute la demande, moi, c'est sûr, certain que je suis favorable à dire on en met plus puis on remplit toute la demande. Moi, ça, c'est vraiment important. Fait que, évidemment, je vous fais confiance on pense qu'on remplit toute la demande. Puis si jamais ce n'est pas le cas, on en mettra plus. Ça va être important de tabler là-dessus parce que c'est important. C'est un genre c'est comme un impôt progressif qu'on fait, dans le fond. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très important. Puis, est-ce que toutes les familles défavorisées ont accès à ça ou si les places partent tellement vite qu'il y a des gens moins bien organisés, par exemple, qui finalement passent free? Il n'y a pas de limite. La seule chose, c'est on ne fait pas la promotion de ça. C'est vraiment en relation avec les partenaires. Quand ils réalisent qu'il y a des familles qui sont en difficulté, ils nous les réfèrent. Est-ce qu'on pourrait, dans le futur, peut-être pas cette année, là, je comprends que c'est trop short pour cet été, mais mettons, planifier pour le futur, est-ce qu'on pourrait dire, en plus de ça, des subventions aux familles défavorisées, en plus de ça, on leur donne prioritairement les places en premier? C'est ce qu'on fait. OK, c'est ce que vous faites. Bon, bravo. On ne fait pas la promotion parce qu'on ne veut pas nécessairement, on sait qu'à un moment donné, en période de pandémie, principalement, c'est que les places sont limitées, mais quand on est en temps normal, les 2000 places, on réussit à les combler. Les gens n'ont pas nécessairement le parc qui est à côté de chez eux, mais dans un parc de la ville, ils sont capables d'avoir le service. OK. Puis là, dans le fond, mon dernier point, c'est les fameuses places fantômes. Fait que dans le fond, je comprends que toute cette réforme-là, c'est pour répondre à la problématique des places fantômes, des gens qui se disent on va le prendre, puis si on a besoin, on l'envoie, puis sinon, on ne l'envoie pas, puis là, on se ramasse avec des trous, puis il n'y a pas d'enfants qui y vont. C'est comme ça que ça avait été formulé l'été dernier. C'est la problématique qui a amené cette solution-là, dans le fond, là, au départ. Fait que, est-ce qu'il y avait d'autres solutions qui avaient été envisagées? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, j'en vois pas, là, mais je vous pose honnêtement la question. C'est quoi les autres solutions?
Moi, je suis satisfaite là, de dire, c'est sûr que si on le prend sans creuser puis qu'on dit, bon, ben là, les familles défavorisées, on leur nuit vraiment, c'est facile de dire ça, mais en fait, quand on creuse un peu l'information, on se rend compte que pas du tout, que eux, au contraire, on les priorise dans le choix, puis ensuite, on les subventionne à 50 %. Bravo. Fait que moi, je suis satisfaite de ça. Fait que pour les familles plus fortunées, ben voilà, il y a une augmentation, puis on reste quand même les moins chers de la province. Moi, je suis 100 % d'accord avec ça. Je trouve ça vraiment correct. Oui. Mais les places fantômes, y aurait-il un autre moyen de faire ça que d'augmenter le prix? Je ne pense pas, là, mais je vous pose quand même la question. Il n'y a rien qui nous empêche, Mariannick, il n'y a rien qui nous empêche de continuer à travailler sur ce phénomène-là si ça perdure. Si jamais ça perdure, il n'y a pas de moyen. Puis, tu as raison de dire qu'on est plus dans l'ordre de l'ajustement que de l'augmentation pour l'augmentation, puisqu'on demeure encore et de loin parmi les moins chers des grandes villes au Québec. OK. Ben, c'est ça. Fait que moi, je suis quand même satisfaite. Il y a peut-être la question, est-ce que vraiment toutes les familles défavorisées ont accès à ça puis sont remboursées à 50 %? Si la réponse, on est sûr que c'est oui, j'embarque à 200 %. Si on n'est pas sûr, moi, je dis, ben, assurons-nous que ce le soit, puis quitte à rajouter du budget pour ces familles-là. Fait que c'était mon point. C'est bon. Excellent, merci. Denis Roy. Oui, plusieurs des éléments que je voulais porter à votre attention ont été couverts par Mariannick. C'est juste au niveau de l'argumentaire, moi, des éléments qui m'ont convaincu, c'est d'abord le tableau de comparatif avec les autres villes du Québec. Là-dessus, on n'est pas, on peut vouloir le voir du point de vue du 40 % d'augmentation, mais moi, ça procède un peu de la même logique que le monde qui crie qu'on a un taux de taxe épouvantable, mais quand tu le rapportes sur la valeur foncière, le compte de taxes par rapport au type de propriété que tu as, Trois-Rivières est bien plus compétitive au Québec encore. Fait que ça procède de la même logique selon moi. Là. Pour la valeur du service offert, le coût par place est très raisonnable, des plus raisonnables des villes intermédiaires et importantes au Québec. L'autre élément, moi, je ne suis pas insensible, les taux de places fantômes, là, surtout dans les années qu'on vit actuellement. Quand on parle là, de plus de 20 à 30 % de places qui sont libres parce que des gens, ça constitue leur backup, entre guillemets, pour leur donner un peu de flexibilité dans leur horaire, alors qu'on a des situations où c'est qu'on arrive, somme toute, assez juste dans le nombre de places disponibles. Moi, je trouve que c'est important et responsable de faire une régulation de la tarification, dans la mesure, clairement, où les familles dans le besoin sont tenues en compte et sont supportées. Oui, puis ça, c'est une vraie préoccupation. Merci. Madame Renaud-Martin? Oui. Donc, moi, j'avais question puis préoccupation. En fait, là, Mariannick avait posé une question intéressante qui n'a pas été répondue. Quand on dit famille défavorisée, on parle de quel salaire exactement? C'est quoi le plafond? Est-ce que c'est vraiment une famille défavorisée qui a accès à l'aide sociale, par exemple, qui vit avec des logements à prix modique, ou on parle aussi des familles moyennes qui ont un salaire quand même faible? En fait, on n'a pas de normes, Valérie, parce qu'on avait déjà vérifié là, si on était capable de voir avec la ligne 150, exemple, des impôts, là, puis ça, c'est pas permis. Fait qu'on travaille vraiment avec les organismes du milieu. Fait qu'on travaille avec les gens avec Concept, on travaille avec la Saint-Vincent-de-Paul, on travaille avec Ébion, qui sont déjà implantés dans le milieu, puis qui connaissent les gens qui utilisent leurs services, et c'est eux autres qui nous les réfèrent. On travaille aussi avec parents partenaires, les centres communautaires. Donc, c'est connu dans notre milieu avec nos partenaires. Ils sont très sensibles. Quand ils voient une famille, on ne valide pas là, son niveau de difficulté, son revenu familial, mais si on sent vraiment qu'il y a un besoin réel pour qu'ils soient intégrés au programme de camp de jour, nous, on ne fait même pas de jugement. Là. On les prend, on ne pose pas de questions, on fait confiance à nos partenaires qui nous les réfèrent. OK. Parce que ça, c'est bien là, qu'on a une préoccupation face aux familles qui sont défavorisées et qui sont vraiment vulnérables, sauf que
j'en reviens à ma préoccupation que j'avais évoquée au conseil dernier. En fait, moi, ma préoccupation, c'est qu'à Trois-Rivières, on sait que le revenu moyen par famille est plus faible comparativement à l'ensemble de la province du Québec. Fait que je comprends qu'on compare avec les autres villes, etc., mais on ne peut pas se comparer aux autres villes pour ce qui est du revenu moyen. Donc, ma préoccupation, moi, c'est pour les familles qui sont en dessous du salaire moyen. Des grandes familles aussi, on s'entend que là, on parle d'un enfant. Oui, on a un 15 $ de réduction pour un deuxième et troisième enfant, mais reste que pour des familles qui sont un petit peu plus nombreuses, ça revient quand même à dire que c'est proche de 1 000 $, peut-être qu'une famille va avoir à débourser. Puis, on sait que la pandémie a vraiment fragilisé les familles. Actuellement, c'est ça qu'on constate, c'est que ce sont les familles qui sont les plus fragilisées par la pandémie. Donc, je considère que d'y aller avec une augmentation de 40 % pour rattraper des camps de jour, qui est un service qu'on offre à nos jeunes familles, je considère qu'on n'est peut-être pas à la bonne. J'aimerais avoir le temps de terminer. Si vous me permettez, Mme Renaud-Martin. J'aimerais terminer. Si vous me permettez, je pense que mes autres collègues ont eu la chance de s'exprimer. Moi, j'aimerais terminer ma phrase, s'il vous plaît. Allez-y, terminez, c'est pas grave, mais je veux juste qu'on ramène des bons chiffres, parce qu'on peut, depuis tantôt qu'on parle de chiffres, on peut parler de pourcentage. Oui, bien, je parle de ma préoccupation. Moi, je pense qu'on n'est pas à la bonne place. Je pense qu'on peut y aller progressivement. Je pense qu'on pourrait y aller progressivement. Moi, j'aimais bien Marie-Annick qui disait, tu sais, pourquoi on n'y va pas avec 2021 pour l'instant en disant, bon, nous, on souhaite un gel des camps de jour qui sont offerts aux familles. On sait que, bon, il y a un tas de trucs qui augmentent justement, le coût de la vie augmente, les frais alimentaires augmentent. On sait que les familles ont accès à des paniers de plus en plus alimentaires, en tout cas. Bref, donc, peut-être que, tu sais, c'est un service qu'on souhaite maintenir, un camp de jour à bas tarif. Puis tant mieux si on est les plus bas de la province. On veut attirer les jeunes familles à Trois-Rivières. Fait que pourquoi pas les aider, tu sais. Madame Roy? Oui, il y a pas mal de gens qui ont parlé tantôt, qui ont des propos qui me rejoignent. Puis, je voulais savoir aussi, là, mettons, en augmentant ces frais-là, combien, parce que je sais qu'on a parlé au budget, là, mais combien on compte économiser? Tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine si on pense à justement, tu sais, la pandémie, le revenu moyen des familles à Trois-Rivières? Moi aussi, là, j'ai un petit malaise là, par rapport à ça. Là, fait que je voulais savoir ça. Oui. OK. En fait, c'est une économie qui ne sera pas, ce ne sera pas une grande économie, mais je veux juste vous rappeler parce que c'est très, très important, là, parce que là, je vois que chacun prend ses positions, puis c'est correct. Mais rappelez-vous que ce travail-là émane d'une recommandation que le Conseil a transmise aux fonctionnaires en juillet dernier. Fait que n'oubliez pas. Puis là, cette proposition-là fait partie des 5 propositions qui vous ont été amenées par la suite et c'est celle que vous avez choisie. Je comprends qu'au moment du vote, vous prenez la décision de voter contre, mais il ne faudrait pas en faire un très, très grand enjeu parce que c'est nous-mêmes qui avons demandé que ce travail-là se fasse. Donc, c'est pour ça, est-ce que Sophie ou quelqu'un peut nous fournir un chiffre? Mais vous allez voir, ce ne sera pas une grande économie. C'est juste pour se remettre au niveau qu'on a demandé, au niveau notamment du pourcentage de contribution et éviter les places fantômes. C'était ça l'objectif et non une économie budgétaire. Là. Mais allez-y, avez-vous un chiffre, Mme Desfossés, ou pas? Je n'ai pas de chiffre, mais il n'y aura jamais d'économie parce que présentement, la portion de la ville des frais au niveau des coûts du coût de revient, du coût d'opération est beaucoup plus grande. L'intention, c'était de réduire cet écart-là. Puis ça n'a jamais été non plus de faire des économies de bout de chandelle par rapport à ce projet-là. Mais si on regarde l'ensemble des scénarios qu'on avait déposés à l'époque, si on se rapprochait au mandat qui nous avait été confié, soit de se rapprocher du 8,35 du coût par jour, nous autres, réalistement, on disait que c'était impensable de se rendre parce que la capacité de payer ne serait vraiment pas présente. C'est la raison pour laquelle que conjointement, on est arrivé à une proposition qui était du scénario de 245 $ par jour. Et là, on est à un taux de 30 % de mémoire, 42 % du coût de revient qu'on contribue. Donc, la portion de la ville, c'est la différence. Parfait, merci. Monsieur Ferron? Ah, Mme Roy, est-ce que ça répond à votre question? Oh oui, oh oui. Non, okay. Mais tu sais, je veux dire, je comprends que tu dis que c'est une décision que le Conseil a prise, mais tu
il y a des décisions aussi qu'on est revenu en arrière puis qu'on a changé d'idée. Fait que, absolument. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon timing. On pense à la pandémie, on le sait vraiment pas quand est-ce que ça va finir. Puis là, d'y aller plus progressivement, je serais plus à l'aise que d'y aller vraiment à une augmentation de 40 là. Fait que je pense pas que personne peut nous en vouloir si on change d'idée là-dessus. Je pense que ça serait peut-être juste aider les gens. Là. Voilà, c'est tout. C'est la prérogative d'ailleurs du Conseil. Puis j'entends bien ce que vous dites. Puis l'autre chose aussi par rapport à ça, c'est que, puis je veux vous le rappeler, c'est qu'en 2021, il n'y aura pas d'augmentation parce qu'on va le passer dans les frais COVID. Et advenant le cas où il y aurait un maintien de la pandémie en 2022, on pourra aussi, si jamais il y a encore des fonds COVID, se positionner à cet effet-là. Monsieur Ferron? Ah mon Dieu. Que dire sur ces préoccupations qui apparaissent soudainement? Ça sent l'élection, M. Lamarche, ça sent l'élection. En fait, je vais retaper sur le clou. C'est tous les conseillers autour de la table qui ont demandé à ce qu'on révise ou qu'on étudie une tarification différente. Mais, le mandat était donné. Le jour que c'est le temps de voter, on voit qu'il y en a qui font un calcul certain. Alors, ça me déçoit un peu. L'objectif, c'est de se rapprocher des tarifications de ce qui se fait dans les CPE. Quand on n'est pas différent comme gouvernement de proximité. Si c'est acceptable au niveau provincial, pourquoi ça ne serait pas au niveau municipal? Puis en plus de surcroît, on fait attention aux familles défavorisées. On a ça en tête. C'est vraiment une préoccupation qui était majeure avec la tarification. Puis aujourd'hui, que je comprends qu'il y a des collègues qui sentent l'élection arriver, puis ils placent leur jeu. Merci. Ouais, merci. Déjà dans l'énoncé du mois de juillet dernier qui avait été transmis aux fonctionnaires, il y avait un bout de ligne qui disait, puis je vous le rappelle, là, avec un taux à géométrie variable qui tient compte des familles défavorisées. Effectivement, ça avait été nommé à ce moment-là. Est-ce que vous aviez des éléments nouveaux, Mme Renaud-Martin, à nous apporter? Oui, parce que je vais répondre à mon collègue Claude Ferron qui aime ramener les élections. Puis, est-ce que tu aurais souhaité qu'on dise la même chose de toi quand tu as voté contre les pistes cyclables, Claude? Parce que, tu sais, c'est un élément qu'on avait discuté en budget. C'est un peu, là, on commence à être hors d'ordre. C'est un élément. Non. Écoutez, moi, je suis tannée d'entendre ça. Moi, personnellement, je n'étais pas à la commission sur les loisirs quand ça a été discuté. Puis, on ne parle pas de juillet, on parle de novembre. Donc, on parle d'il y a à peine 4 mois. Puis oui, il y a eu sur les discussions budgétaires, il y a eu plein d'éléments. Le PV. On parle de... Oui, mais c'est juillet qu'on a fait la demande lors des discussions du budget. Puis en juillet, là, on a demandé que soit évalué. Il y a plein de choses qui se sont demandées en budget, OK? Bien, pas tant que ça. J'en ai pas tant que ça, en fait. Je vais vous demander de compléter, puis on va passer au vote. Mais il y a quelqu'un qui a désactivé mon son. C'est vraiment ridicule, là, franchement. Moi, je considère qu'il y a plein de choses qui ont été demandées en juillet. Puis depuis juillet, il y a eu des éléments qui ont fait en sorte que, regarde, j'ai pris connaissance de l'augmentation. Moi, je considère que le 40 devrait être échelonné si on veut augmenter. Je rappelle qu'on a aussi, il y a 2 ans, voté pour des frais supralocaux que finalement, on n'a jamais. Voyons. Il y a quelqu'un qui fait, tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça vraiment assez ridicule, là, sérieusement, collègues et collègues avec féminin, là, de couper mon micro quand je parle, je trouve ça vraiment ridicule. Continuez de faire ça. Ça fait juste démontrer qu'il n'y a aucune maturité ici, là, sérieusement. C'est peut-être tout un problème technique, je ne sais pas. Là. Non, j'ai pas. Une technique, ça me le dit sur Teams qu'il y a quelqu'un qui désactive mon micro. Ben là, on dit là, j'ai 2 mains à l'air. Ah, mais je te vise pas, Claude, je te vise pas du tout. Je trouve ça dommage qu'on puisse pas s'exprimer. On a parlé tantôt de se limiter à la... Ah, mais complétez, madame. Je vais vous laisser compléter, mais s'il vous plaît, complétez. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'échelonner, justement? Puis si on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, pourquoi on est pressé de voter le règlement tarifaire? Je veux dire, pour ce qui est de la virée du maire, oui, on peut le voter tout de suite, rendre ça gratuit, puis tout, on sait que ça a changé. Le truc sur les tennis aussi, je vois qu'il y a des éléments sur le tennis qu'on vote, mais sur les camps de jour, s'il vous plaît. On n'est pas pressé de voter, Mme Renaud-Martin. Bon, c'est arrivé. Non, mais attendez, c'est parce que je vais vous amener des éléments de réponse parce qu'on n'amène pas ça à la bonne place. Là, il y a eu 5 scénarios qui ont été présentés aux élus. Vous avez choisi un de ces 5 scénarios-là
c'est celui-ci, là, celui qu'on a regardé tantôt. Et puis, on vous demande de voter. Si vous avez cheminé dans votre réflexion, un peu comme M. Tremblay a dit, puis vous ne souhaitez pas voter pour aujourd'hui, bien, vous pouvez voter contre, c'est correct, mais en autant qu'on sache tous que c'est nous qui avons mandaté les gens de la fonction publique pour faire ce travail-là. Maintenant, si on veut reculer, c'est correct. Ça nous appartient, puis vous avez 14 votes pour le faire. Chacun, vous avez un vote pour le faire, c'est correct. OK, je vous le répète une dernière fois. Maintenant, il nous a été apporté le fait de limiter ça à 2021. Avant qu'on en fasse une proposition, j'aimerais ça savoir quels sont les impacts de se limiter à seulement qu'une année pour une tarification comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui peut nous répondre? Mme Mercure, vous avez amené la question. Non, mais politiquement, mais tu veux dire, vous voulez dire administrativement, M. Lamarche? Oui, d'un point de vue administratif. Politiquement, pour moi, ça semble tellement être la solution. Là, je veux dire, il n'y a pas de doute. Là. Ça ne sert à rien. On pourra la revoir, cette discussion-là. Ça ne sert à rien de planifier autant d'avance. Sérieux, là, le dossier est réglé. Poup, voilà, tout le monde est d'accord et on passe à autre chose. Ça serait vraiment facile. Je comprends pas pourquoi. Donc, d'un point de vue administratif, est-ce qu'il y a un problème à ce qu'on le fasse comme ça? Je ne sais pas qui peut me répondre ou on peut. Sophie, ça serait ton tour. On va ramener la discussion au budget encore en préparation du budget. C'est ça qui va arriver. Oui, mais c'est possible. Ben, c'est possible. Tu sais, moi, je ne suis pas inconfortable du tout avec ça, qu'on refasse nos travaux, puis qu'on réécoute, puis qu'on vous représente ça. On prévoit habituellement les années suivantes pour nous aider avec nos partenaires parce qu'ils nous demandent, eux autres aussi, puis les parents nous demandent également d'avoir les tarifs sur du long terme. On va leur travailler, tout est déjà marché, on va s'ajuster. J'entendrai bien vos besoins aussi de voir au niveau de la progression. Si vous nous mandatez de façon à réanalyser différemment les scénarios, on va le faire, il n'y a pas de problème avec ça. Là, on est quand même dans un contexte. Je n'ai pas levé ma main, là, mais honnêtement, moi, j'adore quand même l'argument de dire, là, on est peut-être sur le bord d'une crise économique. Je comprends qu'ils veulent le savoir à l'avance, mais c'est peut-être pas le bon moment pour s'engager plusieurs années à l'avance. Moi, je suis quand même d'accord avec cet argument-là. Là. C'est tout. Mais dans les faits, je veux juste vous dire, OK, parfait. Bon, on peut regarder ça comme ça. Est-ce qu'il faut changer est-ce que ça vient compromettre le vote d'aujourd'hui, Maître Tremblay? Moi, ce que je peux faire aujourd'hui, si tout le monde, vous avez devant vous votre projet de règlement. Si vous prenez votre projet de règlement, en fait, l'article 35, on a tout simplement à retirer l'article 35 du projet de règlement. On va revoir la numérotation en conséquence. Alors, en fait, là, après ça, le point 12 est enlevé, ben, le 13 devient 12, 14 et ainsi de suite. Et on a modifié très peu là, le document, mais ça nous permet de voter sur ce document-là aujourd'hui. Donc là, il faudrait que tout le monde me dise qu'on a bien compris. Vous avez bien visualisé votre document, parce que là, présentement, vous avez un document qui ne reproduit pas ça. Mais là, c'était vraiment à l'article 12. On dit l'article 35 de ce règlement est modifié comme suit. Alors moi, j'enlèverai tout ça, ce qui fait en sorte qu'on revient à nos trois tarifs qui étaient déjà mis dans le règlement, qui étaient 185 pour 2021 et 190 pour 2022. Fait qu'on revient à ces montants-là. Puis là, l'an prochain, ben, si le Conseil décide autrement, ben, ce sera de refaire tout simplement le règlement pour venir peut-être revoir l'article 35 en question. Parfait, merci. M. Roy, vous On y va comme ça? Un commentaire, puis on pourrait passer. Ben, attendez, c'est parce que moi, là, c'est pas comme ça que je l'avais compris, là. L'offre de modification puis le vote pour 2021, est-ce que c'était de procéder à l'augmentation pour un an seulement et de passer l'augmentation sur la COVID et ainsi que ça ait zéro impact sur les familles, ou bien de annuler totalement la hausse? C'est ça ma question, parce que moi, j'avais compris différemment. J'avais compris qu'on augmentait, mais qu'on passait la hausse sur la COVID. Ben, écoute, Marie-Annick, elle proposait, si je ne me trompe pas, d'augmenter simplement juste en 2021. Non, elle nous dit le contraire. OK, parfait. Elle a compris comme moi. Vas-y. Ben non, mais c'est ça, moi, je pense que les autres aussi, c'est ça qu'ils avaient compris, c'est de dire cette année, on est d'accord. De dire on va utiliser la subvention COVID pour compenser la différence de revenus. Donc, si inutile de décider pour les autres années vu que la situation est incertaine. Moi, c'est ça que j'avais compris. Je ne veux pas parler pour tout le monde.
Dans ce cas-là, on augmente. Ben, On augmente dans les faits et on sauf va. que, oui, sauf que pour les familles, ça ne fait pas de l'augmentation par la différence. COVID. C'est ça. C'est pas de la poche des familles, dans le fond. C'est quand même important. Là. C'est en plein ça. Mais si vous n'êtes pas d'accord, on peut aussi retirer le point. Mais là, c'est parce que. Moi, je préfère qu'on le retire et qu'on garde le statu quo sur les tarifs actuels. Moi aussi, là, comme la proposition de Yolène, je trouvais qu'elle faisait du sens et qu'elle correspondait à ce qu'on souhaite. Là. On va comme perdre cette subvention-là. OK. OK, tu veux dire. Mais là, on ne peut pas subventionner avec la COVID. Non, de la tête, là. Bon, c'est un peu à ça que je voulais répondre, là, parce que, en tout cas, le France est là aussi, mais j'ai l'impression qu'on ne pourra pas justifier de s'approprier une partie de la subvention COVID si l'augmentation n'existe pas. Parce que le différentiel, il n'existera pas. On n'a pas c'est ça que j'écrivais aussi dans le fil d'actualité. Dans le fond, l'idée, c'était de dire si on dit qu'on diffère l'augmentation en 2022 parce que cette année, on trouve que ce n'est pas approprié compte tenu de la situation de la COVID, bien là, on est justifié d'aller prendre le manque à gagner dans la subvention de COVID. Mais s'il n'y a pas de vote d'augmentation de tarifs, je n'ai rien pour aller chercher une subvention de COVID là-dessus. C'est juste une précision. Voilà. Donc, voici les choix qui s'offrent à nous. OK? Vous avez, ou bien on retire complètement le point concernant les 40 jours, qui était le point 35, c'est ça, Mme Tremblay? Oui. Tremblay. Si on fait ça, ben, il n'y a pas d'augmentation, c'est statu quo. Ou bien, il y a une augmentation telle que proposée suite à la demande des conseillers, je vous rappelle, la proposition de nouvelle tarification qui vous a été présentée tantôt. Et là, on vote sur ça et on se limite à 2021 pour l'application. Moi, je pense que le deuxième vote semblait être le compromis pour les gens, mais je veux quand même vous entendre là-dessus. Là. Monsieur Tremblay, je pense que vous aviez proposé de le retirer, on vous a entendu tantôt, c'est ça? Oui, c'est ça. L'autre question que j'ai, c'est qu'on parle souvent là, on va prendre ça dans le fonds COVID, mais à un moment donné, il n'est pas illimité, ce fonds COVID-là. J'ai l'impression que tantôt, on pourrait en avoir besoin pour d'autres choses aussi importantes. Et là, il va être épuisé, le fonds COVID. Fait que, on ne sait pas là, exactement là, à quoi va servir le fonds COVID. Là. Il reste encore beaucoup de temps. Puis je me pose la question là, à quel point il reste du lousse à ce fonds COVID-là par rapport à. En ce moment, il est bien géré. On pourra vous en faire la présentation si vous voulez éventuellement, mais pour l'instant, ça se passe bien. Et vous allez avoir la présentation cet après-midi même, puis si on vous le propose, c'est parce qu'on est confiant que ça fait du sens. C'est ça. Madame Renaud-Martin, vous aviez un autre point? Non, mais c'est parce que je répondais à ta question. En fait, tu souhaitais connaître notre avis. Hein? Moi, je pense que la deuxième proposition, effectivement, peut amener un beau compromis. Puis, pour ce qui est de la subvention COVID, ben, je considère que, tu sais, si on n'a pas d'augmentation, on n'a pas besoin de la subvention COVID, donc on pourra l'appliquer ailleurs. Il y a plein d'endroits où ce que j'entends dans plein de comités où ce qu'on peut appliquer la subvention COVID. Donc vous proposez le deuxième point, c'est ça? Il y a un manque à gagner, c'est la deuxième proposition que vous souhaitez? Oui, bien, pouvez-vous répéter la deuxième, juste pour être certaine, là, la proposition, c'est la première proposition, l'article 35, là, comme la première proposition consiste à retirer l'article 35 et la deuxième proposition consiste à maintenir l'article 35 sur une année 2021 et d'y inscrire le montant COVID nécessaire pour combler la différence. OK, excusez-moi, c'est la première proposition dans ce cas-là de retirer le point 35 comme Yolène le proposait. C'est ça que je considérais qui serait sage pour cette année. Madame Tremblay, voulez-vous, à partir de ce que je viens de dire, faire le tour ou vous souhaitez que je le fasse? Pour prendre. En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est sur quoi on va prendre le vote. Oui, c'est ça. C'est ça. Parfait, je vais le faire. Sauf que le manque à gagner en revenu, M. Lamarche, M. le maire, je veux dire, on va le chercher où? Dans les fêtes de district de M. Tremblay et de Mme Renaud-Martin? Comment est-ce qu'on le finance? Il va falloir évaluer, il va falloir écoutez, c'est un montant qui avait été anticipé. Puis, écoutez, c'est des choix en fait, ça va être à reconsidérer pour le prochain budget. C'est des décisions qu'on prend lorsqu'on fait des recommandations puis qu'on vient en arrière, ben on va s'ajuster. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
C'est le conseil, là. Moi, Bien, puis le fonds COVID peut être utilisé à plusieurs éléments. Il n'y a pas de reddition de compte qui vous est demandée. Non. Madame 5 mars, en une phrase, pouvez-vous nous dire à quoi sert le fonds COVID? Bien, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de reddition de compte qui est demandée, si ce n'est que de faire une reddition de compte envers la population. Mais il faut toujours se rattacher avec un lien par rapport à la COVID, un avantage qu'on donne aux citoyens ou une mesure qu'on met en place, mais il faut vraiment trouver un lien. On ne peut pas l'utiliser comme bon nous semble. Puis il faut que ce soit ponctuel. Oui, tout à fait. Madame Mercure, vous voulez vous positionner ou? Moi, je voulais premièrement saluer l'ouverture, de dire, bon, ben OK, faisons-le juste pour cette année en essayant de rallier. J'ai l'impression qu'il y a du monde ici qui veulent absolument voter là-dessus parce que, je veux dire, quand on en a parlé au conseil, c'est ça qu'on avait dit. On reviendra avec une proposition, avec une subvention COVID. Finalement, ça non plus, ça ne marche plus. Fait que en tout cas, j'ai de la misère à comprendre ça, mais bon, je ne vais pas faire un procès là-dessus. Non, je vais juste continuer. Non. Là, il faut je vais juste continuer, Valérie, s'il te plaît. Ouais, je ne vais pas faire un procès d'intention à personne. Ce que je veux dire, c'est que là, dans le fond. Je ne comprends pas la proposition. OK, mais je vais juste continuer, s'il te plaît, arrête de parler. Fait que je ne vais pas faire un procès d'intention à personne. Par contre, moi, si les gens disent, ben non, on ne veut pas mettre la subvention là-dessus, on veut la mettre ailleurs, d'accord. Mais où est-ce que vous voulez la mettre? Là, on n'a pas idée où est-ce qu'on va la mettre. On pourrait carrément perdre cet argent-là. On risque de perdre cet argent-là. Je trouve ça plate, vraiment. Fait que où est-ce que vous voulez la mettre? Peut-être nous faire signe? Je comprends pas. Ben, la question est lancée, mais là, on va commencer. Madame Ginette Bellemare, vous étiez à l'époque présidente des Loisirs. Fait que vous y allez avec la proposition A qui est de retirer le point ou la proposition 2 qui est de maintenir le point seulement pour 2021? La proposition numéro 2, je me souviens, lors des discussions le 25 novembre dernier, il y avait quand même des éléments à un moment donné qui ont été portés à mon attention, puis que je trouvais quand même important pour discuter de cette augmentation-là. On veut toujours avoir les meilleurs animateurs, le meilleur personnel, donc au niveau des augmentations de salaire, c'est un élément important aussi à prendre en considération. On offre aussi des points de service supplémentaires à des jeunes qui en ont besoin. Donc, c'est important aussi ce service-là complémentaire qu'on offre. Des ressources aussi qu'on offre parce qu'on est capable de se permettre ça, l'équipe ville, pour des enfants qui ont des besoins particuliers. Et pour moi, ben, tous ces éléments-là, je prenais en considération. Donc, c'est pour ça que je vote pour l'option numéro 2. Parfait, merci. Monsieur le maire, oui. Monsieur le maire, est-ce que vous me permetteriez juste un petit commentaire? L'option 2, juste pour pas que vous me perdiez, parce qu'il faut quand même que je sois capable de prendre des notes. Quand on parle de l'option 2, on dit qu'on laisse aller l'augmentation pour 2022. Donc, on irait avec l'augmentation seulement de 2021, puis qu'on pense qu'on pourrait combler avec le montant COVID. On va la rediscuter. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais ce que je voulais juste vous apporter comme précision, ce que Mme 5 mars nous disait, c'est que si l'augmentation 2022 n'apparaît pas dans le règlement, sur quoi va-t-on pouvoir se baser pour aller prendre notre manque à gagner COVID pour 2021? C'était juste ça que je voulais ramener par rapport à la proposition 2 qui me semble pas encore tout à fait bien cadrée là, avec ce qu'on veut vraiment, là. Puis c'est pour ça que j'avais posé la question sur l'option 2. Puis Marianne, c'est vraiment pas parce que je voulais te couper la parole, c'est parce que l'option 2 n'est pas... Mais on va continuer. Parce que moi, donc, dans ce cas-là, l'option 2 n'était pas claire. J'aimerais ça que ça soit clair. Puis si ça prend 5 minutes de plus, j'aimerais ça que ce soit clair. Comme Yolène disait, en 2022, ce serait quoi les tarifs? Parce que là, c'est sur 3 ans. Ce que vous avez dit, c'est que, et vous-même, Mme Renaud-Martin, ce que vous avez dit, c'est que vous souhaitiez en rediscuter. Oui, effectivement. Malgré qu'on en avait déjà discuté. Donc, c'était pour ça qu'on avait fait ça comme ça, là. Et c'est là que Marianne est arrivée en disant, et c'est pour ça que Marianne est arrivée en disant, bon, on va essayer de trouver un compromis. Fait que je pense qu'on avait quelque chose. Mais là, si on veut contester, on peut revenir aussi au vote initial puis prendre un vote simplement là-dessus, là. Non, moi, je pense moi, que j'essaie de trouver une formule. OK, on essaie de trouver une bonne formule. On va y arriver, mais il faut que tout le monde soit de bonne foi. Exact. Mais sachez que, Monsieur le maire, que je ne suis pas de mauvaise foi. Je veux juste bien comprendre l'option 2 parce que pour moi, c'est important de ne pas statuer nécessairement sur des augmentations en 2022. Donc, je comprends que l'option 2 ne statue pas sur une augmentation en 2022-2023, Yolène. Ça serait juste 2021.
Puis en 2022, Ouais, 2023, c'est l'article 35. voyez-vous là, que nommait Voyez-vous des que l'enjeu, augmentations. si on fait ça, c'est qu'on risque de ne pas être capable de mettre des sous-COVID. Donc, ça va falloir le prendre ailleurs. Tu sais. Fait que c'est ça. Il est là l'enjeu, à vouloir ramener ça sur un an. Là. Moi, la subvention COVID, l'information que j'avais reçue, c'est parce que j'avais posé la question parce que moi, je souhaitais qu'on maintienne un taux de taxation au bas. Fait que j'avais posé la question pour savoir si c'était possible de le faire avec une subvention COVID, puis on m'avait dit que oui. Ça pourrait être tout simplement que nous, on justifie le fait qu'on ne veut pas augmenter les taxes, puis on souhaite que la subvention COVID serve à balancer le budget. Ça aurait pu juste être ça. Là. Écoutez, c'est... C'est ça qu'on propose, Colin. Ah, mais non. Ben, moi, là, ce qu'on va faire, là, parce que là, on va s'empêtrer, là, puis c'est déjà bien parti, c'est que comment est-ce que Madame Tremblay ou Madame Cinq-Mars, est-ce qu'on peut prendre l'option 2 ou ça n'existe pas l'option 2 de se limiter à 2021? Parce que si c'est le cas, si on va prendre... Oui, allez-y. Je dire, si vous prenez l'option 2, c'est-à-dire de dire qu'on décrète l'augmentation des tarifs, mais juste applicable pour 2021, il faudrait aussi ajouter un paragraphe dans le règlement qui viendrait dire que pour l'année 2020, pour l'été 2021, les tarifs vont continuer, 2020 vont continuer de s'appliquer et que l'écart qui va se dégager entre les deux tarifs sera assumé par notre subvention COVID. Vous faudrait venir le préciser, Maître Tremblay, dans votre article 12. Pour l'été 2020, les tarifs... Bon, alors on dit pour l'été 2020, les tarifs... 21. Les tarifs 2021 s'appliqueront. Donc, pour l'été 2021, les tarifs 2020 s'appliqueront. Pour l'été 2021, les tarifs 2020 s'appliqueront et l'écart entre l'augmentation prévue au présent paragraphe, présent article concernant l'été 2021 sera comblé par la subvention COVID. En plein ça. Là, on est en business. Alors, OK. Fait qu'ici, au paragraphe C, alors moi, je vais enlever, si vous voulez bien prendre tout le monde, votre paragraphe, votre article 35, je vais vous le dicter au fur et à mesure que je fais les modifications. Alors, on dit au sous-paragraphe, alors l'article 35 est modifié par le repentignement suivant. Au paragraphe 1, on dit au sous-paragraphe, pas de S, C, on enlève et D du paragraphe 1 des montants du montant 185 par le montant 245. Donc, je laisse tomber le reste. Vous me comprenez? Ce qui veut dire que j'ai modifié simplement le tarif 2021 avec l'augmentation prévue, mais toujours en pensant qu'on fait on comble cette augmentation-là par la COVID. Le deuxième, ça va être la même chose. Donc, au sous-paragraphe, on enlève les S. Alors, au sous-paragraphe C, du paragraphe 2, du montant 170 par le montant 230. On vient de régler le paragraphe 2. Le paragraphe 3, toujours la même chose. Au sous-paragraphe C, du paragraphe 3, du montant 155 par le montant 215. Paragraphe 4, toujours la même chose. On enlève le D du paragraphe 4, donc c'est le montant 145 qui devient 205. Donc, si on revient, qu'on fait juste un petit résumé, au paragraphe 1, on modifie le tarif de 185 pour 245 pour 2021. Le paragraphe 2 de l'article 35, on vient modifier la subvention, pas la subvention, mais le montant 2021 170 par 230. Au paragraphe 3,
on vient modifier le montant de 155 par 215. Le paragraphe 4, on vient modifier le montant de 145 par 205. On ne touche pas au 2022, ce qui reste. Il reste avec des vieux montants parce qu'on avait quand même un montant au règlement de base pour 2022. Alors, on laisse ça comme ça. Et on vient ajouter ici, pour l'été 2021, les tarifs 2020 s'appliqueront et l'écart entre les augmentations prévues au présent article concernant l'été 2021 sera comblé par la subvention COVID. Je vous mettrai ça. Alors, ce serait vraiment la modification du règlement qu'on adopterait comme ça. Le règlement serait rédigé de cette façon-là. On va vous faire confiance, Maître Tremblay. Mais vous m'avez suivi quand même? Oui. Avec le résumé, là, avec le résumé, Oui. je pense que. Mais là, j'aimais mieux y aller vraiment mot à mot parce que normalement, vous devez avoir votre projet à l'avance. Donc là, on vient de travailler ensemble le projet. Parfait. Madame Pagé, est-ce que vous aviez. Bien, là, je comprends que le règlement, une fois tout refondu, il va prévoir un tarif pour 2021 avec Augmentation. Oui, mais c'est ça, avec la phrase, là, la savante phrase que Mme 5 mars vous a dictée tout à l'heure. Mais le règlement va encore prévoir un tarif 2022 qui est le même tarif qu'en 2020. Qui était un 5 $ de plus. Mettons, en 2020, c'était 185. On était à 190 pour 2022. La même chose pour à peu près chacun des paragraphes. Là. Fait que ces tarifs-là, je peux pas le toucher tout de suite. Là. Il faudrait que là, on vienne là. Il y aurait une rédaction à faire là, que cet après-midi, on ne serait pas en mesure de faire là, séance tenante. Là. Si vous voulez qu'on aille abroger les tarifs qui sont déjà dans le règlement pour 2022. Écoutez, c'est sûr qu'on est live, là. Ben, écoutez, il reste toujours l'option de le retirer. Si c'est la volonté du conseil, ça sera ça. Il reste toujours l'option de retirer le point. Advenant le cas, là, moi, je n'irais pas faire de quoi sur un coin de table de même là, si on peut retirer le point. La seule chose, c'est que ça va venir un peu là, jouer dans nos échéanciers pour les autres activités. Là. Mais écoutez, si on est pour... puis je vais inviter les gens aussi à vraiment être de bonne foi. Là. On peut pas... On peut bloquer ça sans problème, mais ça va avoir des impacts. Là. Puis ça va avoir des impacts sur nos... Si vous vous préoccupez des loisirs de la qualité de vie de nos familles, ben je pense qu'il va falloir avoir des solutions et pas juste des problèmes. Je vous écoute, Maître Tremblay. Moi, c'est juste ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a jusqu'à samedi pour publier pour nos nouveaux tarifs, là, notamment le tennis qui doit commencer en début mai. Là, fait qu'on est quand même assez pressé. Toutefois, on pourrait aller jusqu'à jeudi. On pourrait se refaire une séance extraordinaire simplement pour ce règlement-là, avec la rédaction ajustée en conséquence de ce que vous allez nous dire exactement aujourd'hui, qui ne devrait pas changer pour jeudi, si on fait une séance spéciale pour jeudi. Et là, on va vous arriver avec un projet de règlement en bonne et due forme qu'on va vous transmettre dès la fin de la journée, là. Avec le bon libellé. Avec le bon libellé. Pour moi, ce serait une solution plus prudente. C'est la meilleure solution. Oui. C'est ce qu'on va faire, Maître Tremblay. C'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Sophie, est-ce que tu voulais compléter avec... Ben non, c'est un peu ça. Tantôt, j'essayais de placer. La solution idéale, c'est de retirer le point. On va la retravailler. Il faut au moins prioritairement traiter le tennis parce que c'est lui qui urge. Puis on a les inscriptions fin mai, fait que ça nous donne quand même une couple de jours ou une couple d'heures pour le travailler puis remettre les choses plus claires. Parce que là, ça l'était pas. Il n'y a pas de problème. Et on va le retirer. Mais je vous rappelle que l'exercice qu'on a fait aujourd'hui provenait d'une demande qui avait été faite par les conseillers. Puis ça, je pense que c'est bien important parce que je ne veux pas que notre fonction publique paraisse mal là-dedans. Bon, bien, parfait. Bon, on va passer au point 2, Mme Tremblay. Mais j'ai une question là-dessus. Ah non, vous gardez-la pour jeudi. Il n'y aura pas de problème. Jeudi, on pourra vous entendre. Est-ce que si le tennis et le reste, la vérité du maire, c'est comme urgent, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste retirer le point 35 puis on
C'est parce que c'est pas l'avis de tous. Il y a des gens qui étaient prêts à voter. Mais non, mais si on retire le point 35, est-ce qu'on peut ramener le point 35, mettons, en séance du conseil mardi prochain? On a une séance de conseil mardi prochain. On va le refaire jeudi. On va le refaire jeudi tel qu'on a dit. Oui, mais c'est parce que... Parfait. Merci. On va poursuivre, Mme Tremblay. Juste pour vous rassurer, c'est que jeudi, on va être quand même en temps pareil pour faire notre avis public dans le Nouvelle Liste. Fait qu'on réglerait finalement l'ensemble de l'œuvre, là. Ce sera encore idéal, je crois. Pour le deuxième point, c'est l'adjudication. Alors, Masquimo Construction qui a présenté la plus basse soumission conforme pour des travaux de réfection de pavage, incluant les trottoirs, les bordures. Alors, un petit montant de 9 493 128,41. Donc, on peut dès maintenant octroyer le contrat puisque notre règlement d'emprunt a été approuvé justement hier par le MAMACH. Donc, ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. Claude Ferron propose, Maître Tremblay. Claude Ferron propose. Ginette Bellemare appuie. Parfait. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, M. le maire, on serait rendu à lever la séance. Il est 13h45. Je peux arrêter l'enregistrement? Parfait. Bien, merci beaucoup. Et puis, on va procéder à l'autre réunion. Simplement changer de salle. Merci. Puis, on se revoit